Bonjour et bienvenue sur la Minute Santé de Buberon News. Aujourd'hui, nous allons aborder l'automne et son organe associé, le poumon. Alors, comment vont agir les plantes médicinales au niveau de l'appareil respiratoire? De deux manières. En préventif d'abord, en stimulant nos défenses immunitaires, et ensuite directement sur l'infection respiratoire, avec des plantes antiseptiques qui agiront aussi bien sur les bactéries que sur les virus. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va prendre de manière préventive pour stimuler nos défenses immunitaires? Il y a des plantes qui agissent directement là-dessus, comme on connaît bien le cassis en macérat glycériné ou encore l'échinacée. Mais il y a des plantes qui agissent de manière adaptogène, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'organisme de s'adapter au changement ou au stress. Ces plantes-là, on les connaît, c'est le ginseng, l'éleutérocoque ou encore la rhodiole. Enfin, on va agir de manière indirecte en travaillant sur les émonctoires. Le premier émonctoire, on l'a vu au printemps, c'est le foie. Eh bien, on drainera également le foie en automne, car si on ne le fait pas, indirectement, on aura le risque d'avoir des maladies qui vont se mettre sur un autre émonctoire, c'est-à-dire le poumon, et d'avoir donc des affections respiratoires chroniques, comme des angines ou des bronchites. Donc celles-ci, on les a citées déjà dans un autre numéro. On retrouve l'artichaut, le radis noir, le pissenlit, la chicorée et encore bien d'autres. Ensuite, pour traiter l'infection respiratoire, on va utiliser des plantes anti-infectieuses et surtout on va avoir recours dans ce domaine aux huiles essentielles. Les huiles essentielles anti-infectieuses les plus puissantes sont les huiles essentielles à phénol. On a donc l'origan, la sarriette, le thym à thymol ou à carvacrol et également le clou de girofle. En fait, elles sont anti-infectieuses dans le sens où elles sont à la fois antibactériennes et antivirales. Elles sont donc effectivement très efficaces, mais le bémol, c'est qu'elles sont agressives pour l'organisme, notamment pour la peau, dermocaustiques, et également pour le foie. On évitera donc de les utiliser pour les personnes qui sont en insuffisance hépatique et également pour des personnes qui ont des troubles gastriques comme des ulcères ou encore des reflux gastro-œsophagiens. Du coup, on peut également avoir recours à des huiles essentielles moins agressives, mais aussi un peu moins efficaces, qui sont les huiles essentielles à alcool. On connaît bien tous les mélaleuques, titri, niaouli, cacheput. On peut aussi avoir recours au ravinsara ou encore aux différents eucalyptus tels que l'Eucalyptus radiata et l'Eucalyptus globulus. Alors justement, une petite parenthèse pour bien différencier l'Eucalyptus radiata de l'Eucalyptus globulus dans l'utilisation pour les infections respiratoires. L'Eucalyptus radiata va nous servir plus pour la sphère ORL haute, c'est-à-dire les rhinopharyngites, les rhumes et davantage sur les toux plutôt sèches. Le globulus, quant à lui, sera pour les infections ORL de la sphère basse, c'est-à-dire notamment les bronchites et sur les toux plutôt grasses. Une autre distinction, l'huile essentielle radiata pourra être utilisée chez les enfants à partir de 3 ans, tandis que l'huile essentielle globulus sera utilisée chez les enfants qu'à partir de 8 ans. Alors, côté pratique, comment on va utiliser ces huiles essentielles finalement? Pour tout ce qui est pathologie respiratoire commune, c'est-à-dire état grippal, otite, bronchite, angine, rhinopharyngite, bref, tout ce qui concerne, on va dire, les petites maladies de la sphère ORL, on pourra faire le mélange suivant en huile essentielle. On utilisera l'huile essentielle de ravinsara, l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus et enfin l'huile essentielle de thym à feuilles de sarriette. On pourra le prendre donc par voie orale, une goutte de chacune de ces huiles essentielles dans une cuillère à café de miel ou dans une cuillère à café d'huile d'olive qu'on prendra 3 à 4 fois par jour pendant au moins 7 jours jusqu'à vraiment une nette amélioration. On peut également utiliser le même mélange dans un diffuseur ou en inhalation. Si ce mélange est insuffisant au niveau de ses résultats, dans ces cas-là, on aura recours donc à une huile essentielle à phénol, que je vous ai dit précédemment. Notamment, le plus simple, c'est d'utiliser des capsules d'origan. Donc une capsule comprend à peu près 2 gouttes d'huile essentielle d'origan. On prendra 2 capsules qu'on trouve donc facilement en pharmacie ou en magasin bio. 2 capsules donc d'origan au cours des repas, 3 fois par jour pendant 5 à 7 jours. Par contre, il est important de ne pas dépasser ces 7 jours
car comme je vous l'ai dit, ces huiles essentielles sont un peu agressives pour le foie. Si on veut protéger son foie, on peut en même temps prendre quelques gouttes d'huile essentielle de carotte, 3 fois par jour également, diluées dans une cuillère à café d'huile d'olive, en même temps que ce traitement. Pour les enfants, à partir de 6 mois, on va pouvoir recourir à l'huile essentielle de thym à linalol. Donc pour toutes les maladies de type respiratoire, notamment les toux spasmodiques, et également les otites et les bronchites. Alors comment on va l'utiliser? On va diluer en fait l'huile essentielle donc de thym à linalol à peu près 20% dans une huile végétale d'amande ou de noisette, et en massage sur le thorax et le haut du dos 3 fois par jour. On massera donc le bébé pendant 7 jours pour le soigner de ses pathologies. Pour l'otite, c'est un tout petit peu différent. On mettra 1 à 2 gouttes pures derrière l'oreille. Je précise donc, on n'utilise jamais, vraiment jamais, d'huile essentielle à l'intérieur de l'oreille. Pour les otites à répétition, on pourra mélanger le thym à linalol avec une huile essentielle un peu particulière de lavande stoecas, la lavande à papillon. Pareil, 1 goutte de chaque derrière l'oreille. Ça, c'est pour les otites à répétition. Ensuite, pour les enfants à partir de 3 ans, on a 2 huiles essentielles qu'on utilise très facilement. C'est l'huile essentielle de titri et l'huile essentielle d'eucalyptus radiata qu'on a cité avant. Donc là, toujours pareil, en massage, sur le dilué toujours, à peu près à 20%, sur le haut du dos et le thorax. Pour finir, un secret d'herboriste qui va pouvoir servir pour toute la famille afin de faire votre stock de vitamine C naturelle pour tout l'automne. Vous allez pouvoir cueillir en ce moment les cynorrhodons, le fruit de l'églantier, bien connu sous le nom de gratte-cul. Voilà la recette. Vous allez prendre 10 cynorrhodons que vous allez plonger dans 1 litre d'eau à température ambiante, que vous allez mettre donc dans une carafe d'eau en verre avec 3 tranches de citron. Vous allez laisser macérer cette préparation toute la nuit, toute une nuit entière, et le lendemain, vous pourrez la filtrer et la déguster tout au long de la journée. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous retrouve dans un prochain numéro pour cet hiver avec son organe associé, le rein. Au revoir!